secrétaire général de l'Union patronale des mareyeurs exportateurs, qui regroupe l'ensemble des exportateurs de poissons du Sénégal et qui est venu dans cette foire pour aussi montrer les entreprises qui travaillent avec nous, leur savoir-faire, notamment ICAGEL, qui est le leader en matière d'exportation de produits en termes de qualité, en termes de quantité, et qui aussi travaille en partenariat avec l'UPAMES pour la promotion un peu d'un label de pêche durable, ce qui est nouveau en Afrique. C'est à ce titre que nous sommes présents ici pour montrer un peu ce savoir-faire du Sénégal et les avantages que procure le Sénégal, qui est aussi présent. ICAGEL aujourd'hui travaille avec le Maroc en termes de coopération. Le Sénégal a signé des protocoles avec le Maroc pour la pêche durable. Aussi, le Sénégal travaille avec le Maroc pour la construction de quais au Sénégal, même à Soumbodioune. Aujourd'hui, le secteur privé sénégalais, à travers ICAGEL, est présent au Maroc par la construction de navires. Aujourd'hui, au port d'Agadir, que nous avons visité ce matin encore avec la délégation sénégalaise, pour montrer un peu l'état d'avancement et ce que le Maroc peut nous apporter en termes de développement de la pêche, mais nous aussi, en termes de savoir-faire avec nous, parce que tous ces bateaux ont été conçus au Sénégal par des Sénégalais et des Français qui travaillent ensemble dans la pêche depuis des années. Aujourd'hui, c'est ce résultat que nous avons vu ce matin et que nous voudrions exposer aujourd'hui à la face du monde pour montrer quand même que le Sénégal reste toujours un pays de pêche à travers ces entreprises comme ICAGEL, comme d'autres aussi qui sont installées à Dakar et qui travaillent à améliorer la durabilité de la ressource, qui est un peu l'enjeu principal de la pêche au Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la 3e participation, en 2013, en 2015 et 2017. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je viens à ce salon. Nos relations sont très excellentes parce que le lundi passé, on a fait une réunion de la commission mixte dans les domaines de la pêche où la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc sont vraiment en parfaite relation, en formation, dans la construction des PDA, dans la recherche scientifique. Voilà, vraiment, on est beaucoup en relation dans plusieurs domaines de la pêche. Et vraiment, cela, ça a été fait passer depuis le lundi où nous sommes là. Vraiment, j'ai reçu beaucoup de visiteurs, on a eu beaucoup de contacts. D'abord, c'est les échanges des milles, on a beaucoup fait. Je pense que c'est au fil du temps qu'on va essayer de nouer vraiment les contacts et pourquoi pas signer des conventions et des éléments à la suite. D'abord, je remercie le Royaume du Maroc pour leur initiative de l'économie bleue. Parce qu'hier, j'ai assisté un peu à la conférence. Et je vois que c'est un élément très important si nous voulons vraiment que notre ressource halieutique soit vraiment dure, parce que c'est la gestion durable des ressources halieutiques. Vraiment, j'ai apprécié beaucoup l'intervention de M. Abdelmalik Faraj, qui a vraiment intervenu dessus. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup adhéré. On adhère beaucoup à cette idée. Je pense qu'arriver au pays, puisque notre ministre était là, il a beaucoup pris note. Nous aussi, on a beaucoup pris note. On a notre conseiller chargé de l'aquaculture qui est là, qui est actuellement à la conférence, qui a beaucoup pris note. Je pense qu'arriver à Abidjan, on va essayer de travailler dans ce sens-là. C'est notre 4e intervention au niveau de ce salon. Disons que ce salon nous apporte beaucoup de choses et apporte beaucoup de choses aux différents pays qui viennent, parce qu'il y a l'échange entre les pays sur la base de la coopération, sur la base des échanges mutuels et surtout sur l'échange des expériences. Et là, nous avons aussi la chance de faire voir, de faire connaître nos produits, les variétés pêchées en République de Guinée, pour des exportations futures ou pour des partenaires qui vont s'intéresser dans l'avenir. Et cette fois, ce salon est vraiment bienvenu pour nous qui venons de la même région que, par exemple, le Maroc et l'organisation de la Comafat, qui regroupe plus de 22 pays de l'Atlantique du Nord. Donc ça nous permet d'échanger et de savoir comment nous allons dans l'avenir préparer notre coopération pour que ça puisse vraiment donner des revenus dans nos différents pays. Et c'est pourquoi je terminerai pour dire que ce salon est salutaire
pour tous les pays qui participent. Nous sommes ici pour faire une exposition de notre produit de pêche. Nous sommes un pays que la pêche c'est très important. C'est une activité que les femmes font. La pêche des crevettes, des huîtres sont les femmes. Nous venons ici avec l'association des femmes pêcheurs et vendeurs de poissons de Guinée-Bissau. C'est bon pour nous parce que nous faisons beaucoup de contacts. Aussi Guinée-Bissau dans le cadre de Comofat. Tous les années, de temps en temps, je pense qu'il y a le salon, nous venons ici. Et c'est bon pour nous. Il y a quelques mois, le roi marocain était à mon pays. Il a signé un accord dans le domaine de la pêche. Maintenant, nous préparons des jeunes pour venir ici faire la formation. Je pense que c'est très intéressant. Et merci déjà de nous donner cette opportunité de parler du salon à votre micro. Nous ne sommes pas à notre première participation au salon. Nous étions aux éditions 2015 et 2013. Et successivement, c'est notre troisième participation au salon. Et c'est notre troisième participation parce que c'est déjà un signe de l'amitié entre la Guinée et le Maroc en général et du renforcement de la coopération en matière de pêche maritime entre le ministère marocain de l'agriculture et de la pêche maritime et le ministère guinéen des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Et cela est renforcé par un protocole qui a été établi, un accord cadre qui est établi depuis 1997, longtemps avant le salon, entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Il y a un accord cadre de coopération en matière de pêche maritime qui a été renforcé le 3 mars 2014 à l'occasion de la visite de Sa Majesté à Conakry, Sa Majesté Mohamed VI. À cette occasion, il y a 2 protocoles et une convention qui ont été signés entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, protocole portant sur le renforcement des capacités humaines et protocole portant sur la pêche maritime et une convention pour la mise en place de 2 points de débarquement aménagés financés par la Fondation du Roi. Donc ça veut dire que depuis bien longtemps, la Guinée entretient de fructueuses relations dans le domaine de la pêche avec le Royaume du Maroc. Et l'occasion de la 4e édition du salon a été mise à profit pour la tenue de la 2e session de la commission mixte Guinée-Maroc en matière de pêche. Donc, pour tout dire, ça va bien et on va œuvrer à ce que ça aille mieux. En venant à ce salon, à cette 4e édition de Aliotis, nous avons, je crois, 3 ou 4 objectifs. Donc le premier, c'est de nouer des contacts. Le deuxième, c'est de nous faire connaître. Le troisième, trouver le maximum de partenariats dans le cadre de l'approvisionnement en produits congelés également, en produits de la pêche. Et le troisième, du moins le quatrième, c'est évidemment donc, de prendre part aux différents débats, aux échanges qui se passent au niveau des différents points de conférence. Donc voir les tendances générales en matière de pêche, en matière de production de poissons. Donc voir les nouvelles exigences, les nouvelles réglementations, évidemment les nouvelles opportunités. Donc c'est de façon résumée, donc cela l'objet de notre présence à ce salon. Évidemment, bien avant la clôture officielle du salon, nous sentons les perspectives, nous sentons véritablement la concrétisation de certaines perspectives. Déjà, donc, les contacts initialement noués commencent à porter leurs fruits. Donc, c'est véritablement dire que nous n'avons pas regretté d'être là à ce salon Aliotis. Mais le marché marocain, donc, intéressant, oui, mais évidemment pas dans le sens d'un approvisionnement du marché marocain, mais d'un approvisionnement par le marché marocain. C'est en ce sens-là que c'est intéressant pour nous. Parce que le Maroc, vous savez, est un grand pays de pêche. Et pour le moment, nous avons la prétention d'envoyer des produits de la pêche au Maroc. Donc c'est le contraire qu'on veut développer.
Et pourquoi pas, dans le cadre d'un partenariat, c'est parfaitement possible qu'on soit amené à envoyer du produit au Maroc, puisque nous avons des espèces différentes, des espèces qui peuvent être ciblées par le Maroc et qui existent chez nous, et vice-versa. Et dans ce cadre-là, il est possible d'envisager un partenariat.